Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au multitraitement qui fait suite à la coroutine. Alors, le multitraitement, qu'est-ce que c'est? On va un petit peu le définir quand même avant. C'est le fait d'utiliser plusieurs processeurs dans un même projet. Alors, pour appuyer mes dires, je vais utiliser le gestionnaire des tâches qui va un petit peu vous montrer le comportement de mon ordinateur donc dans les grandes lignes. Donc, hop. Donc nous avons voilà, dans le coin là, donc c'est où chez vous? C'est là. Donc dans ce coin là, vous avez la scène, enfin pas la scène, le comportement de mon processeur d'ordinateur. Et on va voir comment il va se comporter si on utilise le multitraitement. Alors pour information, j'ai un quad-core cadencé à 4 GHz environ. Bon, c'est un vieux AMD. Donc c'est pour vous donner l'idée, pour ceux qui connaissent, en fait, ça veut dire que j'ai pas de cœur virtuel et que j'ai vraiment que 4 cœurs. Alors, pour cela, on va créer un nouveau script. Ce script, on va l'appeler Lolo. Ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai trouvé ce mot-là, j'ai plus besoin de réfléchir au nom des scripts. Alors, comme on va faire appel au système de multitraitement, on va avoir besoin d'importer ce multitraitement, cette bibliothèque de multitraitement. Donc on importe, on va dire qu'on utilise le système threading. Et on va créer une fonction qui va prendre du temps, qui va prendre beaucoup de temps. Donc on va définir deux variables. Alors ne vous étonnez pas que j'utilise un moyen un petit peu particulier. Alors déjà on va utiliser peut-être on va peut-être définir la fonction. Je vais vous expliquer un truc rapidement et on y reviendra plus tard dans longtemps. Donc float i est égal à 0, float k est égal à 0, et on va créer deux boucles. Donc deux boucles mis l'une ensemble. Donc tant que k est inférieur à 250, faire ce qu'il y a dans la boucle. On n'oublie pas à la fin d'incrémenter k. Juste avant d'incrémenter k, on va faire appel à une autre boucle. Tant que i est inférieur à alors 10 000 millions, on va faire un traitement. Point virgule. Et normalement, non, ici, il faut mettre i est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc quand je fais appel à cette fonction, ça va créer deux variables de type float. Ça va faire 250 fois 10 millions d'incrémentation de la variable i. Pourquoi est-ce que je ne fais pas directement 2 milliards 500 millions d'incrémentation de i? C'est parce que les variables ont un nombre donné de chiffres significatifs. Le cas du float, c'est 8. C'est-à-dire que si on dépasse 8 caractères, l'unité du float n'est plus assez précise. C'est-à-dire qu'admettons qu'on est à 10 milliards de milliards, ce que le float est capable de faire, je crois, je ne suis pas sûr, on va être toujours dans le cas où le float peut gérer un tel nombre. Par contre, ce nombre de chiffres significatifs fait qu'on sera seulement au milliard près. Ce qui veut dire que si on incrémente de 1, le float va arrondir ça à la chose la plus proche, c'est-à-dire son 10 millions de milliards, son 10 milliards de milliards, et la conséquence, c'est que du coup, on n'incrémente pas. Du coup, on n'incrémente pas, et du coup, on se retrouve avec une boucle infinie. Donc faites attention avec cette histoire de boucle infinie, et de chiffres significatifs dans les variables. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un FPS.
Donc on va l'importer déjà. Import package caractère contrôleur. Donc bon, on importe les caractères contrôleurs. Et on va créer une scène basique. GameObject, createOther, cube. Hop. Voilà, donc là nous avons notre cube. On va lui mettre dessus un caractère contrôleur. On va ajouter à cette scène une lumière. On va se mettre en global. Hop. Qu'est-ce qu'on veut? Un cube pour qu'on puisse bien voir les modifications qui sont faites et les déplacements. Et je vais cliquer sur Play. Donc on a deux listeners de caméra, donc j'enlève la caméra de base et je vais affecter mon script YOLO sur mon First Person Controller. Pour l'instant rien ne se passe et on se déplace correctement. Notez qu'ici, alors hop, ici, j'ai 30% utilisé par mon logiciel de capture de vidéo et 10% à peu près qui est utilisé par Unity. Voilà. Maintenant, je vais faire appel à cette fonction à un moment donné. Donc if, on va le faire à travers un input et une getKeyLon pour bien définir à quel moment précis on veut utiliser la fonction. Down keycode.f. Et on va faire appel à this.function. Je lance sur play et j'appuie sur F. Et là déjà mon jeu il est bloqué et on voit dans mon éditeur qu'il carbure à plein régime. Et pas de réponse, et peut-être que j'ai freeze mon Unity. Et hop, il reprend. Donc j'ai fait appel à une fonction qui est très lourde en calcul. Et ça a gelé mon ordinateur le temps que ce calcul se fasse. Maintenant, on va mettre cette fonction dans un traitement, dans un cœur, de telle sorte que pendant que nous allons calculer, nous, de notre côté, on puisse continuer à jouer. Donc, if input, on va créer donc un nouveau thread. Le thread, on va l'appeler test. Et on va créer donc un nouveau thread. New thread start. Et on va dire la fonction que l'on veut lancer. Donc nous, notre fonction s'appelle fonction. Là, on a juste défini un thread. C'est-à-dire que l'on ne fait rien pour l'instant. Si je viens ici, que je relance, et que j'appuie sur F, il ne se passe rien. Maintenant, je viens ici et je vais démarrer le thread. Test.start. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Je vais lancer un nouveau traitement dans un cœur. Donc, c'est Windows qui va gérer ça très bien. Et normalement, je vais pouvoir continuer à jouer. Donc, rappelez-vous, avant, nous avions un problème pendant que les 250 millions ou les 2 milliards 500 millions d'instructions se lancent, on devait attendre quelques secondes. Là, on va voir ce qui se passe. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer. Je clique sur Play, je me déplace, j'appuie sur F, et là, on peut voir que, alors, il n'y a pas de choses flagrantes, mais que j'ai augmenté le traitement d'Unity. Et là, il a fini le calcul.
donc il diminue. Pourtant, moi, donc là je réappuie sur F, moi je peux continuer à me balader dans ma scène sans aucun ralentissement d'aucune sorte. J'ai aucun problème. Si je réappuie sur F, je vais lancer un deuxième processus. Donc là, on va voir que je vais monter à 90%, pour ensuite redescendre, quand le traitement il est fini. Et moi, pendant ce temps-là, je suis dans ma scène et je n'ai pas de ralentissement, d'aucune sorte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo pour le multitraitement. Je dois vous mettre en garde sur certaines choses, notamment sur le fait que vous ne pouvez faire ça que pour du calcul. C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous ne pouvez pas dans un cœur, hormis celui principal, donc celui que vous utilisez par défaut, vous ne pouvez pas modifier certaines choses comme le déplacement des GameObjects. C'est vraiment que pour du traitement. Et là, nous n'avons fait que du traitement. Nous avons incrémenté une variable, c'est du traitement. Donc, faites attention à ça. Et autre chose, c'est juste une introduction au multitraitement. Là, je vous ai juste dégrossi en fait un petit peu la phase de recherche par rapport à comment un petit peu on fait la chose. Le multitraitement, c'est quelque chose de complexe. Si les jeux vidéo ne l'utilisent pas par défaut, c'est qu'il y a réellement une raison. Ça peut poser d'énormément de problèmes. Par exemple, comment faire pour que deux cœurs soient synchronisés? Vous avez un cœur qui fait un traitement, un deuxième cœur qui fait un autre traitement. Les deux n'arrivent pas à la fin à la même manière, même si c'est le même calcul. S'il y a un cœur qui est utilisé aussi pour une autre tâche, il va mettre un petit peu plus de temps à calculer. Donc du coup, le moment où vous récupérez les deux variables, donc les deux résultats, ben c'est pas le même. Il y en a un que vous recevez avant l'autre. Comment gérer ça, etc. C'est quelque chose de très complexe, qui est le multitraitement. Je vous conseille de vous y intéresser si c'est important pour vous. Mais sinon, en tout cas, bon ben voilà, vous avez une introduction au multitraitement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de formation sur le multitraitement. Je me répète, moi je vous retrouve dans une dernière série de vidéos qui est l'animation. On va voir un petit peu comment on anime dans Unity, et encore, il y a deux systèmes, on va en utiliser qu'un seul pour le départ. A tout de suite.